Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux d'être ton enfant. Bonjour les enfants, bon sabbat. Les enfants, savez-vous qu'il est important d'obéir à vos parents? Vos parents ont souvent des instructions ou des règles pour votre bien et votre sécurité. Obéir, cela veut dire se soumettre à leur volonté et faire ce qu'ils vous demandent, même si parfois vous ne comprenez pas tout de suite le pourquoi. Dans la Bible aussi, il y avait des hommes de Dieu auxquels le peuple devrait obéir. L'un des plus grands chefs était Josué. Dieu lui avait demandé de conduire son peuple, les Hébreux, dans un pays nouveau appelé Canaan. Pour gagner ce peuple, Josué devait s'assurer que chacun suive bien les indications de Dieu. Écoutez bien cette histoire, les enfants. Soyez attentifs. Il arriva comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait debout vis-à-vis de lui, son épée nue à la main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Et Josué tomba la face contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Or, Jéricho était close et fermée avec soin, à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Vous tous, donc, les hommes de guerre, faites le tour de la ville, en tournant une fois autour d'elle. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Mais le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois. Et les sacrificateurs sonneront des cors. Et quand ils sonneront avec force de la corne de bélier, dès que vous entendrez le son du cor, tout le peuple jettera de grands cris. Alors,
la muraille de la ville tombera sous elle-même, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela donc les sacrificateurs et leur dit: Portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. Il dit ensuite au peuple: Passez et faites le tour de la ville, et que ceux qui sont armés passent devant l'arche de l'Éternel. Et quand Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent des corps, et l'arche de l'alliance de l'Éternel les suivait. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient de leurs corps. Mais l'arrière-garde suivait l'arche en marchant, on sonnait des corps. Or, Josué avait commandé au peuple en disant: Vous ne pousserez point de cris, vous ne vous ferez point entendre de votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: Poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Il fit donc faire le tour de la ville à l'arche de l'Éternel, en tournant une fois autour. Puis, ils vinrent au camp, et y passèrent la nuit. Et Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Or, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel marchaient et sonnaient des corps en marchant. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. En marchant, on sonnait des corps, et ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent au camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Mais le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, au lever de l'aurore, et ils firent 7 fois le tour de la ville, de la même manière. Ce jour-là, seulement, ils firent le tour de la ville 7 fois. Et la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnèrent des corps, Josué dit au peuple: Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qu'elle contient. Rahab, la courtisane, vivra, car elle seule, et tous ceux qui sont avec elle dans sa maison, parce que elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous de l'interdit, de peur que, après avoir dévoué la ville, vous ne preniez l'interdit, et que vous ne mettiez le camp d'Israël en interdit, et que vous n'y jetiez le trouble. Tout l'argent, tout l'or, et tout objet d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel. Ils entreront au trésor de l'Éternel. Le peuple poussa donc des cris, et l'on sonna des cors. Dès que le peuple entendit le son des cors, il jeta de grands cris, et la muraille s'écroula, et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, depuis l'homme jusqu'à la femme, depuis l'enfant jusqu'au vieillard, et jusqu'au bœuf, à la brebis et à l'âne. Mais Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: Entrez dans la maison de la courtisane, et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. Les jeunes hommes, qui avaient exploré le pays, entrèrent donc et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tout ce qui était à elle. Ils firent sortir aussi toutes les familles de sa parenté. Ils les mirent hors du camp d'Israël. Puis, ils brûlèrent la ville et tout ce qu'elle contenait. Seulement, ils mirent l'argent, l'or, les objets d'airain, de fer au trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa donc la vie à Rahab, la courtisane, et à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. En ce temps-là,
Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et rebâtira cette ville de Jéricho. Il la fondera au prix de son premier-né, et il en mettra les portes au prix de son plus jeune fils. Et l'Éternel fut avec Josué, et sa réputation se répandit par tout le pays. Sous la conduite de Josué, les Hébreux ont pu conquérir rapidement la terre promise grâce à l'aide de Dieu. Josué a fait preuve d'un grand exemple d'humilité et d'obéissance en suivant fidèlement les instructions divines, même quand elles ne paraissaient pas logiques. Comme faire le tour de Jéricho sans combattre. C'est en ayant confiance en Dieu et en obéissant humblement à ses commandements que Josué a mené son peuple à la victoire miraculeuse contre Jéricho. Il n'a jamais revendiqué le mérite des succès, reconnaissant que c'était Dieu qui agissait. Sous la direction de ce chef humble et obéissant, les Hébreux ont pu conquérir rapidement le pays promis par Dieu et y vivre en paix, sachant que rien n'est impossible à l'aide du Seigneur. Josué reste un modèle de soumission à la volonté divine. Retenons ce verset à mémoriser en 1 Chroniques 29, verset 11. Que personne ne se glorifie devant l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous donne la victoire. Répétons-le ensemble. Que personne ne se glorifie devant l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous donne la victoire. Amen. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, à toi toute la gloire pour cette victoire que tu as accordée à ton peuple. Par ta puissance, les murailles de Jéricho se sont effondrées. Tu as renversé l'ennemi par le seul son des trompettes. Ô Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié à jamais. Nous savons, ô mon Dieu, que ce n'est pas par notre propre force ou notre courage que nous pouvons triompher. Toute puissance vient de toi, toi qui as fait les cieux et la terre. Que nul ne se glorifie devant toi. Tu es l'unique auteur de toute victoire. Sans ta grâce et ton soutien, nous ne sommes que poussière et cendre. Aide-nous à rester humbles en ta présence, ô Dieu. Apprends-nous à toujours te louer et t'honorer pour tes bienfaits. Fais de nous des instruments dociles entre tes mains, prompts à obéir à ta voix et à suivre ta volonté. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu, pour ta bonté. En ton Fils Jésus. Amen. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie
sois un humble chrétien.